www.congofrance.com. Et puis il a été rattrapé dans sa tente qui lui servait jusqu'ici d'abri en Afrique du Sud. Joseph Mukungubila, auteur présumé des attaques du 30 décembre 2013, a été arrêté ce jeudi à 5 h du matin à Johannesburg. Confirmation faite par le porte-parole du gouvernement que vous suivrez dans ce journal. Merci à vous de nous rejoindre. Ce sont donc les services d'Interpol en collaboration avec la police sud-africaine qui ont mis la main sur le pasteur auteur présumé des attaques de la radio-télévision nationale congolaise et de 2 autres sites à l'intérieur du pays. Il a tout de suite été présenté devant le tribunal de Johannesburg pour une étude d'extradition. Je vous propose ici de suivre Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, qui confirme cette arrestation. Oui, c'est confirmé. Il a été arrêté aujourd'hui à 5 h du matin par la police sud-africaine et Interpol et présent devant le juge des extraditions. www.congofrance.com. Sud-africain qui va donner la décision sous 48 heures. Oui, sur base du mandat d'arrêt qui a été émis, le mandat international émis par le gouvernement congolais. C'était donc au cours d'une émission diffusée en direct sur la chaîne nationale que les adeptes de Joseph Mukungubila faisaient interruption sur le plateau de la RTNC. On se souvient encore de leurs propos qu'ils tenaient, revendiquant ainsi la liberté du peuple congolais. Cette situation avait paralysé, il faudra le dire, certains coins de la capitale pendant quelques heures avant que les forces de l'ordre ne reprennent la situation. Retour sur cette fameuse journée du 30 décembre 2013 dans ce reportage. Un nom est cité comme étant celui qui serait à la base de ces attaques à Kinshasa et en province. Il s'agit de Joseph Mukungubila, pasteur de son État. www.congofrance.com. Nom d'ailleurs que Lambert Mende a eu même du mal à prononcer au cours de son intervention. S'agissant d'une riposte que l'homme et ses troupes auraient menée face à une attaque des éléments loyalistes congolaises, le porte-parole répond. Les perquisitions entreprises à Lubumbashi et Kolwezi au domicile de personnes qui avaient été citées par les assaillants arrêtés à Kinshasa, ces perquisitions ont eu lieu après les arrestations opérées dans la capitale. Ces perquisitions n'ont donc pas pu être l'élément déclencheur du soi-disant mécontentement des adeptes qui se seraient résolus à se venger en s'en prenant à la RTNC, au QG de FRDC et à l'aéroport de Ndjili. Des bandes d'excités réfractaires à l'ordre public ont en effet tenté de faire obstruction à ces perquisitions, pourtant ordonnées conformément à la loi. Ils ont tiré et tué des officiels chargés de ce devoir. Force devait rester à la loi, d'autant plus que les tirs des récalcitrants constituaient en eux-mêmes la preuve de la consommation de l'infraction de détention illégale d'armes de guerre. Joseph Mukungubila revendiquerait entre autres son écartement aux concertations nationales. À ce sujet, Lambert Mende répond d'ailleurs avec beaucoup d'ironie. Pour le ministre de la Communication et des Médias, ce gourou prétendrait ramener le peuple congolais à l'époque révolue des guerres saintes en exploitant la crédulité des enfants des autres à l'exception des leurs propres. www.congofrance.com.